Salut, c'est votre expert Monsieur Alpha. Aujourd'hui, nous allons aborder une équation différentielle à travers deux possibilités, deux méthodes classiques. L'équation différentielle est là. Y' égale à y plus exponentielle plus t exponentielle de dt. Exponentielle de t. Ici, on peut mettre x. Donc, on applique classiquement notre exponentielle. Donc, t devant. OK. Et donc, la condition initiale est que y de 0 est égal à moins 1. Pour cette équation différentielle par la première méthode, qui est dite méthode classique et aussi appelée méthode de la variation de la constante, première méthode, qu'est-ce que nous allons faire? La première méthode, la première étape consiste à prendre votre équation différentielle, donc y' qui est égal à y plus t exponentielle de t. OK. Maintenant, cette équation différentielle, je dois ramener les y au premier membre pour rendre cette équation pure. Donc, je veux ramener les y au premier membre et je vais garder le t au second membre. Et t me fait penser déjà que cette équation différentielle a pour variable t. Donc, je suis obligé de ramener le y au premier membre. J'irai y' moins y qui est égal à t exponentielle de t. OK. Après, je passe à quoi? À l'équation homogène. L'équation homogène consiste à prendre la partie qui se trouve au second membre, la partie de la réponse d'une équation différentielle. Je pose ça égal à 0. Équation homogène. Équation homogène. Et dans l'équation homogène, je veux poser juste la partie du second membre égale à 0. J'aurai y' moins y qui sera égal à 0. J'aurai quoi? Je ramène le y au second membre. Il repart au second membre. J'ai y' qui est égal à y. Je peux diviser alors le premier membre par y et le second par y aussi. Ou bien, je fais la même chose, je fais produit au moyen plus extrême. Donc, du coup, les y vient diviser le premier, vient diviser la première fraction. Et donc, au second membre, il nous reste 1. Voilà. Et ici, nous avons la forme y' sur y. Donc, on peut dire ceci. C'est une équation différentielle de, nous avons d de y sur y. Nous avons d de y sur y qui est égal à quoi? Qui est égal à d de t. Parce que la variable ici, c'est le temps. Et donc, on va intégrer cette équation différentielle. Nous intégrons le premier membre de cette équation différentielle. Nous aurons l'intégrale d de y sur y qui est égal à l'intégrale d de t. Là, remarquez ici, c'est que la primitive ici, les bornes ne sont pas connues. Donc, on va avoir plus d'augmentation de la constante. Parce que pour cette primitive, il existe plusieurs primitives pour une intégrale de cette forme-là. Donc, du coup, face à cette intégrale, lorsque nous allons primitiver, nous aurons plusieurs valeurs. Donc, la primitive de dy sur y, ça vous donne la fonction dont la dérivée, la dérivée se trouve au numérateur et la fonction même au dénominateur. Donc, ça fait penser à la fonction ln. Donc, nous avons ln de y. OK. On va prendre de valeur absolue parce que y ne doit pas être négatif, parce que le logarithme n'est rien, ne prend que les valeurs positives. On va mettre normalement les bornes. Mais là, les bornes ne sont pas connues. Vu que les bornes ne sont pas connues, on va faire plus l'augmentation de la constante au second membre. Et donc, lorsqu'on dérive pour avoir d de t, il faut dériver la fonction t. Donc, lorsqu'on dérive t, on trouve d de t. Donc, 1 multiplié par d de t, plus la constante. Donc, je peux l'appeler C1. Très bien. Une fois que j'ai ceci, la solution d'une équation différentielle, on vient trouver la valeur de y. Or, ici, nous avons ln de y. Comment on va faire? Je compose alors membre à membre par exponentielle. Parce que je sais que exponentielle est une fonction réciproque de ln. Exponentielle du logarithme népérien de y, de valeur sur le y, qui est égal à exponentielle de t plus c1. Et ici, j'aurai quoi? Exponentielle de ln de y, de valeur sur le y. Ça me donne quoi? Exponentielle de ln me donne juste la valeur sur le y, qui est égale ici à quoi? À exponentielle de t multiplié par exponentielle de c1. Pourquoi? Parce que nous avons la propriété qui dit que exponentielle de a plus b est égale à exponentielle de a multiplié par exponentielle
bien le produit des exponentielles revient à exponentielle additionner cette fois-ci les exposants. Donc c'est comme nous avons la formule classique apprise depuis la classe de 5e. Nous avons la multiplication de deux grandeurs qui ont les mêmes bases. Ça revient à l'addition de leurs exposants. Voilà les deux propriétés. Et donc, forme de ces propriétés, c'est ce que nous avons eu à écrire. Donc nous aurons ici la valeur absolue de y donne plus ou moins y. Donc ça veut dire quoi? Elle est soit plus ou bien négative. Hein? Elle est plus ou bien négative. Elle est plus à quel moment? Elle est plus lorsque le contenu est positif. Elle est négative lorsque le contenu est négatif. Parce que la valeur absolue d'une grandeur ne peut jamais donner des valeurs négatives. Et donc, ça revient juste à exponentielle de C1 multiplié par exponentielle de T. Voilà. Et ici, tout ça, on peut poser ça à une nouvelle constante. Donc, posons plus ou moins exponentielle de C1 qui est égal, on va poser ça égal à K. Voilà. On va poser ça égal à K. Donc, nous aurons quoi? Y devient égal à K exponentielle de T. Voilà. Voilà la solution. C'est cette fois-ci la solution homogène parce que nous avons résolu l'équation homogène. Nous trouvons une solution homogène. Voilà. Il faut alors trouver la solution particulière. Donc, nous allons résoudre l'équation. Donc, on va écrire solution. Trouvons la solution particulière. Solution particulière. Donc, on va mettre solution particulière. La solution particulière. Il faudrait résoudre. Nous avons ici, voilà, notre solution homogène. Cette solution homogène-là, elle n'est pas particulière. Donc, pour particulariser la solution, il faudrait que nous puissions faire quoi? Nous puissions faire varier la constante. La méthode que nous allons utiliser, c'est la méthode de la variation de la constante. Donc, y est égal à k exponentielle de t. Nous allons faire varier la constante. Donc, nous aurons quoi? Nous aurons y' de t, parce que la variable c'est sur le temps. Ça serait égal à k' et à k de t, parce que ici, nous aurons la dérivée de deux fonctions, parce que ça, c'est ça que nous écrivons, on met un prime là, pour dire que nous allons dériver deux fonctions qui dépendent du temps. Donc, la première fonction, k ici, c'est la méthode de la variation de la constante, parce que la constante ne va plus être simplement constante. Ça sera maintenant une fonction variable qui va dépendre du temps. Et donc, nous allons faire varier cette fonction-là. Donc, k de t. Donc, on dérive k en fonction du temps, ça nous donne k' de t. Et ici, nous appliquons le produit des dérivés, qui est égal à la somme des dérivés. Donc, on dérive d'abord k', on ne dérive pas exponentielle, on ne trouve pas exponentielle de t. Cette fois-ci, on dérive exponentielle de t. La dérivée exponentielle de t, ou de manière générale, exponentielle de u à dérivée est égale à u' exponentielle de u. Et donc, si on applique avec exponentielle de t à dérivée, nous aurons t' exponentielle de t. Et donc, t', on sait que c'est une fonction dérivable qu'une seule fois. Donc, sa dérivée est égale à l'unité 1. Et donc, on retrouve que exponentielle de t. Voilà. Et donc, une fois que vous avez noté, vous avez capté, nous pouvons continuer. Nous avons ici la dérivée de l'exponentielle de t, ça nous donne l'exponentielle de t multiplié par k de t. Voilà. Et donc, c'est ça qu'on va remplacer par y' de t. Maintenant, nous avons également quoi? Nous avons y de t qui est égal à ça. Donc, y de t, on peut l'écrire y de t, c'est quoi? K de t exponentielle de t. Parce que ici, on a fait varier la constante. La constante qui était k simplement ici neutre ou bien nulle, ou bien, comment dirais-je, une fonction constante qui ne varie pas, une fonction unitaire, un nombre, un scalaire, une grandeur finie. Ici, ça devient une grandeur qui peut varier à tout moment. Voilà. Qui ne dépend pas, qui dépend de t. Maintenant, une fois que nous avons ces deux, nous ramenons, on va remplacer au niveau de l'équation différentielle. Donc, ainsi, l'équation différentielle devient, ainsi, l'équation différentielle devient, nous avons l'équation différentielle, ça devient quoi? Partout il y a y', on remplace par ça, donc nous aurons quoi? Nous aurons k' de t exponentielle de t plus exponentielle de t
K de T, voilà, c'est Y' qui est égal à quoi? À Y, donc K de T, exponentielle de T, plus T, exponentielle de T. Voilà, on ramène le K exponentielle de T au premier membre, nous aurons K' de T, exponentielle de T, plus exponentielle de T, K de T, moins K de T exponentielle de T. Et ce qui donne T exponentielle de T. Et qu'est-ce qu'on remarque? C'est que K de T exponentielle de T, les deux expressions-là sont pareilles. Pourquoi? Parce que exponentielle de T, K de T, c'est la même chose que K de T exponentielle de T. La multiplication est commutative parce que nous savons quoi? 2 multiplié par 3 égale à 3 multiplié par 2 et sa valeur donne 6. Une fois que vous avez maîtrisé, vous avez capté, nous pouvons continuer. Les deux là vont se simplifier. Donc il va rester que K' de T exponentielle de T qui est égal à T exponentielle de T. Voilà. On peut revenir ici pour noter que nous cherchons K' de T. K' de T serait égal à quoi? À K' de T serait égal. Le exponentiel de T va le diviser le premier membre. Donc nous aurons T exponentielle de T divisé par exponentielle de T. Les fonctions exponentielles vont se simplifier. Donc on retrouve K' de T qui est égal à T. Mais nous ne cherchons pas K' de T, nous cherchons la valeur de la constante. Donc nous pouvons primitiver. Donc prendre l'intégrale de K' de T. On fait aussi la primitive ici. Voilà. Et la primitive ici nous donne K de T. De l'autre côté, nous avons la moitié. C'est comme une fonction qui est ici à la variable CD de T. Ok, il faut que nous mettons la variable. Donc ici aussi, on peut mettre la variable. Et donc nous avons K de T, donc qui est égal à 1 demi de T au carré plus une constante. On peut l'appeler la constante, nous avons appelé les ACN, donc on peut appeler A. Ok, avec A, une constante. A appartenant à R, un réel. Ok. Donc, une fois que nous avons fini de trouver notre expression de la constante, nous pouvons insérer cela dans la forme de la solution homogène. Ainsi, la solution particulière devient nous aurons Y de quoi? Y de T qui serait égal à quoi? À K de T. Or, K de T, c'est 1 demi de T au carré plus A, entre parenthèses, exponentielle de T. Ok. Une fois que nous avons fini de faire ça, nous devons utiliser les conditions initiales pour trouver une solution encore plus particulière. Donc, Y de 0 est égal à moins 1. Y de 0 est égal à moins 1. Donc, nous avons quoi? Partout où il y a T, on remplace par 0. Et donc, nous aurons Y de 0 est égal à 1 demi. On met les crochets, facteur de 0 au carré, plus A, on ne connaît pas sa valeur, exponentielle de 0. Exponentielle de 0 étant égal à 1, donc nous aurons 1 demi fois 0 au carré, ça fait 0, donc nous aurons juste Y de 0 qui est égal à A. Et donc, c'est ce qui donne moins 1. Parce que Y de 0 est égal, donc on peut écrire ça, ce qui implique A est égal à moins 1. Ok. Donc la valeur de A étant connue égale à moins 1, ou étant égale à moins 1, nous pouvons facilement trouver alors la forme définitive de la solution. Ainsi, la solution de cette équation différentielle, ainsi, donc on peut écrire donc la solution est Y de T est égal à 1 demi de T au carré moins 1 exponentielle de T. Voilà, nous avons fini avec l'équation différentielle que nous avons résolue à travers la première méthode. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour donner un peu plus d'encouragement à l'encadreur que je suis, pour qu'on continue dans cette perspective à vous donner des explications aux difficultés mathématiques qu'on peut rencontrer. Ciao, ciao, mettez un pouce bleu et n'oubliez pas de liker la vidéo.